L'Ukraine vient d'acquérir une nouvelle série d'avions de chasse F-16 qui l'aideront à se défendre contre les attaques dévastatrices de drones et de missiles de Poutine, tout en renforçant son potentiel d'attaque contre la Russie. Alors que Poutine prévoyait que sa guerre d'usure épuiserait son adversaire, l'arrivée de nouveaux F-16 indique que la menace aérienne de l'Ukraine devient plus puissante. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, vient d'annoncer aujourd'hui, le 20 mars, que ces F-16 étaient arrivés et, bien qu'il n'ait pas précisé le nombre exact, il a déclaré aux journalistes le 19 mars qu'un certain nombre de ces puissants avions de chasse construits aux États-Unis avaient atteint l'Ukraine. Zelensky a déclaré que d'autres F-16 avaient atteint l'Ukraine. Là-bas, les Russes prétendent avoir abattu quelque chose. Rien n'a été abattu par eux. L'arrivée de nombreux avions F-16 en Ukraine est également une excellente nouvelle. Attendez, les Russes disent qu'ils ont abattu un F-16. Selon Zelensky et un certain nombre d'articles de presse provenant de Russie, cela semble être le cas. Selon l'UNN, des blogueurs militaires russes ont commencé à diffuser un récit fabriqué de toutes pièces, selon lequel les forces de Poutine auraient abattu un F-16 au-dessus de la région de Soumy en Ukraine. Selon ces blogueurs, les avions de chasse russes Su-35 auraient illuminé toute l'action lorsque l'avion ukrainien a été abattu au-dessus d'une installation S-400. Cela ne semble toutefois pas être le cas. Selon l'UNN, une chaîne de télévision ukrainienne appelée Sunflower, qui est gérée par des soldats de l'armée de l'air ukrainienne, a réfuté le rapport russe presque immédiatement après sa publication. Pour être honnête, il était proche S-400 selon la chaîne. Cependant, il a esquivé. Le F-16 a réussi à éviter le S-400 russe, selon le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, qui a également déclaré que les avions de chasse ukrainiens visaient efficacement les positions des occupants. Encore des mensonges de la part de Poutine, et ces mensonges s'enchaînent à un rythme effréné, ce qui n'est pas surprenant. Poutine ne veut pas que son peuple sache que les nouveaux F-16 renforcent l'armée de l'air ukrainienne. Il a déclaré que l'un des avions ukrainiens avait été abattu par la Russie. Il n'est pas important de donner l'impression que davantage de fournitures sont envoyées en Ukraine. Les alliés de Poutine affirment que les F-16 ukrainiens sont inutiles et que le puissant système de missiles anti-aériens S-400 fait bien son travail. Ce n'est tout simplement pas vrai. En réalité, les F-16 arrivés le 19 mars ne sont que les plus récents des multiples approvisionnements que l'Ukraine a reçus au cours des 12 derniers mois. En août 2024, le premier groupe d'avions a atterri dans le pays. En octobre, d'autres sont arrivés, tous des avions que les Pays-Bas avaient promis à l'Ukraine des mois plus tôt. Début février 2025, l'Ukraine a accepté une deuxième livraison de F-16 en provenance des Pays-Bas. Avec cette dernière livraison, l'arsenal ukrainien d'avions de chasse de fabrication américaine pour combattre la menace aérienne russe s'agrandit encore. Un groupe de pays européens unissent leurs forces pour renforcer l'armée de l'air ukrainienne et ils apportent les F-16 ukrainiens. L'un de ces pays est les Pays-Bas, qui ont promis à l'Ukraine 24 F-16, dont beaucoup ont déjà atteint Kiev. Le Danemark, qui s'est engagé à fournir 19 F-16, et la Norvège se joignent aux Pays-Bas. Selon un journal indépendant de Kiev, la Norvège a donné à l'Ukraine entre 6 et 22 avions de chasse, mais le nombre exact est inconnu. Bien qu'elle n'ait pas donné de chiffres précis, la Belgique affirme également qu'elle enverra des F-16 en Ukraine. Le symbolisme de cette coalition de donateurs est peut-être plus important que les chiffres réels. L'invasion de l'Ukraine par Poutine rassemble presque toute la Russie, ce qui l'oblige à observer la situation à distance. L'envoi de F-16 en Ukraine par 4 pays constitue une déclaration forte. Nous ne voulons pas que l'Ukraine soit absorbée par Poutine pour le renforcer. Cependant, nous ne pouvons nier que l'Ukraine est au moment idéal pour l'arrivée de ce dernier lot de F-16. Les forces aériennes russes et ukrainiennes ont toutes deux été ébranlées par les premiers troubles de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Le poids de la destruction est retombé sur la Russie. Elle a perdu 369 avions et 331 hélicoptères, dont la majorité ont été abattus par les manœuvres aériennes maladroites de Poutine au cours des premiers mois du conflit. Mais l'Ukraine n'est pas sortie indemne de ces premiers conflits. Forbes affirme que l'Ukraine a déjà perdu un grand nombre de ses avions de chasse en février 2023. Début 2023, elle avait perdu 16 des 50 Mi-29 de l'époque soviétique qu'elle avait engagés dans le conflit. Au cours de la première année de l'invasion de Poutine, elle a également perdu 15 de ses 30 avions Sukhoi Su-25 et environ la moitié de ses 24 bombardiers supersoniques Sukhoi Su-24. Selon les normes actuelles, aucun de ces avions n'était un bombardier ou un avion de chasse particulièrement spectaculaire. Lorsque l'Ukraine faisait partie de la Fédération de Russie, ils étaient tous des vestiges de l'ère soviétique. Cependant, l'ambition de l'Ukraine d'obtenir une quelconque suprématie aérienne sur la Russie a été sévèrement entravée par la perte d'un si grand nombre d'avions. Il n'avait tout simplement pas assez de ces avions, même avant l'attaque de la Russie, et il ne pourrait donc jamais couvrir l'ensemble du territoire ukrainien. Cependant, l'Ukraine a eu du mal à établir ne serait
n'apparaissent que de petites zones de supériorité aérienne pour aider ses forces terrestres après en avoir perdu tant et si rapidement. Tout cela devrait changer avec l'arrivée de F-16 supplémentaires le 19 mars et des autres qui sont arrivés avant cette livraison la plus récente. Parce que c'est un énorme problème que tous ces nouveaux F-16 arrivent en Ukraine. Notre première réponse vient des spécifications du F-16. Le F-16 Fighting Falcon est un petit avion de combat polyvalent selon l'US Air Force. Les F-16 sont appréciés par l'US Air Force pour leur maniabilité exceptionnelle et leur performance en tant qu'avion de combat air-air et d'attaque air-sol, si l'on ajoute à cela le fait que le prix de cet avion est raisonnable, du moins par rapport à d'autres chasseurs américains comme le F-35, on obtient un avion de combat capable d'effectuer la majorité des opérations aériennes. Les caractéristiques de l'avion nous fournissent même des informations supplémentaires sur les raisons pour lesquelles les F-16 sont si importants pour l'Ukraine. Bien que le F-16 puisse peser jusqu'à 17 000 kg au décollage, chaque avion pèse 8 950 kg. Pour se préparer à une mission, il peut donc être chargé d'environ 9 000 kg de munitions, de carburant et d'équipement. En parlant de carburant, les F-16 peuvent donc contenir 7 000 livres d'essence à l'intérieur et lorsque 2 réservoirs de carburant externes sont ajoutés, cette quantité s'élève à 12 000 livres. L'avion peut atteindre 2400 km/h en utilisant ce carburant en conjonction avec le moteur General Electric F-110, GE100 ou 129 selon le modèle de F-16 ou le moteur Pratt & Whitney F100, PW200-220 ou 229. Il est 2 fois plus rapide que le son. Un F-16 peut atteindre une altitude maximale de plus de 50 000 pieds et à une portée maximale de 2002 miles, ce qui est plus que suffisant pour que l'Ukraine puisse l'utiliser contre la majorité des cibles russes importantes. Tout cela est déjà remarquable, mais ce qui fait vraiment du F-16 une menace pour la Russie et une véritable aide pour l'Ukraine, c'est sa charge utile. En plus des 2 missiles AIM-9 et AIM-120 que l'avion utilise pour repousser les menaces aériennes, les F-16 transportent normalement 2 bombes de 900 kg qui peuvent être larguées sur des cibles au sol. L'avion est équipé de 500 munitions et d'un seul canon M61A1 de 20 mm à plusieurs canons. En outre, l'Ukraine peut y fixer des stations externes pouvant transporter n'importe quoi, des contre-mesures électroniques qui empêchent les systèmes de guerre électroniques russes de perturber l'armement des F-16 à des missiles supplémentaires. De plus, selon le modèle de jet, le F-16 peut coûter entre 14,6 et 18,8 millions de dollars. En outre, le F-16 est plus qu'un simple équipement puissant. De plus, il est très adaptable en tant qu'avion de chasse polyvalent. La défense est l'un de ses nombreux rôles. En outre, Zelensky a utilisé des F-16 pour réduire les menaces aériennes de la Russie depuis qu'ils ont été envoyés en Ukraine. Dès l'arrivée des premiers F-16 en août 2024, nous en avons été témoins. Le 26 août, la Russie a bombardé l'Ukraine avec des dizaines de drones et de missiles. Les forces de Poutine font cela tout le temps. Derrière les lignes de front, elles bombardent les positions ukrainiennes depuis les airs, permettant aux forces terrestres de lancer des attaques en vagues humaines en réponse. Pour Poutine, l'attaque a été une petite victoire. 5 personnes ont été tuées et certaines infrastructures ukrainiennes vitales ont été endommagées lorsque suffisamment de missiles et de drones ont franchi les défenses ukrainiennes. Mais sans les nouveaux F-16 survolant l'Ukraine, l'attaque aurait été encore plus dévastatrice. Pour s'assurer que Poutine n'obtienne pas tout ce qu'il voulait de son attaque d'août, ces F-16 ont abattu un certain nombre de missiles et de drones en se concentrant sur ceux qui se dirigeaient vers des sites russes importants. Depuis lors, les pilotes ukrainiens n'ont fait que perfectionner leur utilisation des capacités défensives des F-16. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré le 7 janvier 2025 que l'un de ses pilotes avait récemment établi un nouveau record de défense. 6 missiles de croisière russes se dirigeant vers l'Ukraine ont été abattus par ce pilote en une seule opération. La Russie a lancé un barrage de 200 drones et 94 missiles lors de la mission du 13 décembre. S'adressant aux pilotes anonymes, la porte-parole du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, a déclaré « Ils disent que même les Américains n'arrivaient pas à croire que vous l'ayez fait. Je pensais qu'il y avait eu une détonation secondaire après quelques tirs de canon et une explosion. » Cependant, lorsque le pilote a décrit ses actions, il a déclaré qu'il s'était avéré qu'il y avait 2 missiles. Cette action défensive record nous enseigne une leçon simple. L'Ukraine améliore les capacités de ses F-16. Ils sont tellement meilleurs, en fait, que même les pilotes américains qui pilotent ces avions de chasse depuis des années sont impressionnés. Pour Poutine, cela ne peut que présager de mauvaises nouvelles.
Que peut gagner la Russie à l'arrivée remarquée d'encore plus de F-16 si les quelques-uns dont disposait l'Ukraine ont été si efficaces en tant que force défensive en janvier? Elle lancera davantage de drones et de missiles depuis l'espace aérien ukrainien. Cependant, Poutine pourrait gérer seul la défense ukrainienne si c'était le problème, donner des F-16 supplémentaires à l'Ukraine. Si les drones et les missiles russes sont abattus, elle pourra toujours en fabriquer d'autres. L'Ukraine n'est pas le seul pays à utiliser des F-16 pour protéger ses frontières. Elle lance des attaques contre la Russie en utilisant pleinement les capacités multirôles de l'avion. David Axe, un ancien correspondant militaire, le dit dans un article publié le 27 février. Il affirme que les F-16 ukrainiens sont sortis de leur zone de confort. Ce qu'ils font aujourd'hui indique que l'Ukraine est de plus en plus à l'aise pour les utiliser pour attaquer des sites russes, même si les premiers mois de leur mission étaient liés à la défense. Les forces russes le long de la ligne de front de 1300 km de l'assaut de 3 ans de l'Ukraine par la Russie sont de plus en plus ciblées par les avions Lockheed Martin F-16 de l'armée de l'air ukrainienne équipés des meilleurs missiles, bombes à glissement de précision et brouilleurs de radar de l'Ukraine Axe compose. Des vidéos montrant que l'Ukraine envoie des F-16 dans le conflit avec des chargements variables sont citées par Axe. Certains des avions ukrainiens, équipés de missiles AIM-9 et AIM-120 pour les opérations défensives, effectuent à coup des patrouilles dans les régions les plus dangereuses de l'est du pays. D'autres sont déployés pour des raids de bombardement avec les contre-mesures électroniques AN/ALQ-131 qui empêchent d'aider la Russie de brouiller les avions et des pylônes jumeaux transportant 8 bombes de petit diamètre de 113 kg. Ces F-16 sont des menaces d'attaque évidentes lorsqu'ils sont équipés de 2 réservoirs largables et de 4 missiles RR. Les F-16 ukrainiens peuvent lancer leur attaque grâce à leur deuxième équipement. Selon Axe, il permet aux avions d'identifier et de brouiller les radars et les batteries de missiles solaires russes, ainsi que d'engager des cibles russes au sol et dans les airs à grande distance. Pour Poutine, cela représente un défi. Zelensky était réticent à prendre de nombreux risques car l'Ukraine disposait de si peu de F-16 lorsqu'elle les a reçus initialement. Il pouvait déployer les avions pour se défendre, mais l'Ukraine ne pouvait pas se permettre de perdre l'un de ses rares avions et ne pouvait donc pas lancer d'attaques aériennes sur des sites russes. L'Ukraine a reçu sa 3e livraison de F-16 depuis la réception de sa première demi-douzaine en août 2024, avec la livraison du 19 mars. Elle peut désormais prendre des risques, elle peut maintenant frapper la Russie à la fois devant et derrière les lignes. Le plan aérien de Poutine est désormais plus vulnérable que jamais face aux F-16 ukrainiens. Ce que ces avions représentent est encore pire pour Poutine. En plus d'être une menace aérienne directe, la Russie est confrontée à un péril symbolique important. Selon The Economist, l'Ukraine ne dispose pas d'assez de F-16 pour combattre l'armée russe, même avec les nouvelles livraisons en cours. Cependant, l'Ukraine considère l'arrivée de n'importe quel avion comme un succès symbolique. En envoyant des F-16 en Ukraine, les Pays-Bas, la Norvège, la Belgique et le Danemark se protègent indirectement contre la Russie et envoient un message au reste de l'Europe. Il est temps de renforcer la menace aérienne de l'Ukraine avec au moins 4 nations européennes unies contre l'agression de Poutine. La Suède, qui a déclaré son intention de déployer 2 F-16 en Ukraine en mai 2024, a également rejoint la coalition pour envoyer les avions sur place. En outre, il n'y a pas que des F-16 qui se rendent à Kiev. La France déploie actuellement ses propres avions de combat en Ukraine après que celle-ci a montré qu'elle savait utiliser les avions de fabrication américaine qu'elle avait déjà reçus. L'arrivée de plusieurs avions de chasse Mirage 2005 de fabrication française a coïncidé avec la 3e livraison de F-16 à l'Ukraine en février. Tout comme les F-16, ces avions peuvent atteindre une altitude de 50 000 pieds et une vitesse de Mach 2,2, soit un peu plus que le F-16. Ils sont également équipés de radars pour déjouer les stratégies de guerre électronique de la Russie et de missiles comparables. Poutine n'est pas content. Il pensait l'année dernière qu'il n'aurait qu'à faire face à un afflux de F-16 en Ukraine, qu'il estimait que la Russie pouvait lancer depuis le ciel. Ces redoutables avions de chasse sont désormais régulièrement livrés à l'Ukraine. Moins d'un mois sépare les livraisons de février et mars, et la Russie doit également faire face à d'autres avions de chasse fabriqués en Europe. Ces avions de combat de pointe ont déjà atteint l'Ukraine et commenceront bientôt à mener des missions de combat, renforçant ainsi notre armée et améliorant notre capacité à repousser avec succès l'agression russe, comme l'a déclaré le ministre ukrainien de la Défense, Rostam Umarov, en février. Il doit probablement ressentir la même chose à propos du groupe de F-16 qui a récemment atterri dans son pays. En fin de compte, l'Europe fait comprendre à Poutine qu'il est temps que ses troupes se retirent d'Ukraine. Si elles ne le font pas, d'autres avions pourraient être en route. Il est clair que la puissance de l'armée de l'air ukrainienne augmente de mois en mois. L'arrivée des F-16 en mars renforce cette capacité et élargit les possibilités offensives et défensives de l'Ukraine. Néanmoins, l'Ukraine et sa force aérienne en expansion sont toujours confrontées à certaines difficultés. Les États-Unis sont l'un de ces obstacles. Selon un article du 10 mars de Business Insider, les États-Unis pourraient s'y mettre en
péril la flotte de F-16 de l'Ukraine, le cours tumultueux des négociations de cessez-le-feu du président Donald Trump. Les États-Unis avaient déclaré qu'ils ne fourniraient plus à l'Ukraine aucune assistance militaire ni aucun partage d'informations au moment de la publication de cet article. À la suite des pourparlers de cessez-le-feu de Zelensky avec Trump, la suspension a depuis été levée. Mais l'Ukraine se pose des questions intrigantes sur cette suspension initiale. En fin de compte, de nombreux alliés européens de l'Ukraine possèdent des F-16 supplémentaires qu'ils pourraient fournir. Cependant, que se passerait-il si Trump imposait une nouvelle suspension? Au motif que les F-16 sont de fabrication américaine, pourrait-il empêcher ses amis d'en envoyer d'autres? Business Insider affirme que c'est une possibilité. Peter Layton, chercheur au Griffith Asia Institute, souligne que les États-Unis pourraient tout simplement cesser de fournir des pièces de rechange jusqu'à ce que les F-16 ukrainiens deviennent inutilisables, même en l'absence de cette obstruction directe. Le défi actuel de Zelensky est de faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir le soutien de Trump à l'avenir. Déjà, la rencontre tendue entre Zelensky et Trump à la Maison-Blanche le 28 février semble être un lointain souvenir. Depuis le 20 mars, les deux hommes avancent dans leurs négociations en vue d'une trêve limitée. Zelensky, diplomate avisé, continuera de travailler avec Trump pour parvenir à une paix qu'il juge probablement impossible. Cela empêche les États-Unis de faire quoi que ce soit pour compliquer le récent transfert de F-16 en Ukraine en permettant au président ukrainien de présenter Poutine comme l'agresseur du point de vue de Trump. Cependant, les avions eux-mêmes peuvent également poser problème. Selon un article du 11 mars du magazine Military Watch, certains membres de l'armée de l'air ukrainienne ne sont pas aussi satisfaits de leur F-16 qu'ils auraient pu l'être, quelques jours seulement avant que l'Ukraine ne reçoive sa dernière livraison. Selon Yuri Ignat, les F-16 ukrainiens ne sont pas en mesure de rivaliser avec les Su-35 russes dans un duel. Cela tient davantage à leurs installations plus anciennes qu'aux avions eux-mêmes. Selon Ignat, les améliorations de l'Ukraine sont insuffisantes pour combattre un conflit aérien en tête-à-tête. Le Su-35 étant un avion à réaction relativement récent, nous avons besoin d'une approche complète. Cela inclut des équipements de guerre électronique, une défense aérienne au sol et, idéalement, un radar aérien. Ignat a noté que les missiles RR et les radars embarqués pour nos avions sont également essentiels. Cela signifie-t-il que les nouveaux F-16 de l'Ukraine seront inutiles? Bien sûr que non. L'impact sur les avions qu'elle a déjà reçus a déjà été démontré. En outre, l'Ukraine savait que la plateforme aérienne la plus sophistiquée de la Russie était trop sophistiquée pour que le F-16 puisse la combattre directement. Ce n'était pas le cas. Cela implique simplement que l'Ukraine doit continuer à utiliser ses F-16 de manière stratégique. Elle peut prendre plus de risques offensifs avec ces nouveaux venus. Ces dangers doivent simplement être dirigés vers les aérodromes et les positions au sol russe, pour lesquelles le F-16 est une réponse idéale. L'Ukraine pourrait éventuellement acquérir ou peut-être créer les modifications nécessaires pour accroître l'efficacité de ces F-16. Poutine est naturellement inquiet pour le moment. Les troupes ukrainiennes déjà en déclin sont désormais confrontées à une menace plus grande qu'auparavant grâce aux F-16 supplémentaires. Le pire pour Poutine, c'est que cela ne s'arrête pas à la livraison de mars. L'Ukraine reçoit d'autres F-16 de ses partenaires européens. Cependant, que pensez-vous de l'arrivée de nouveaux F-16 en Ukraine le 19 mars? Comment l'Ukraine va-t-elle contrer l'agression de Poutine avec ses nouveaux avions de chasse? Les F-16 vont-ils détruire les forces russes sur les lignes de front du conflit? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos idées et assurez-vous de vous abonner pour recevoir les vidéos les plus récentes sur la situation en Ukraine. Nous apprécions votre soutien et nous nous efforçons de vous tenir au courant des situations militaires dans le monde entier avec de nouveaux films chaque jour.